Bonjour, je vais répondre à la question d'Eric au sujet des pinceaux que j'utilise dans une machine. Alors c'est tout simple, vous allez voir, hein, c'est pas sorcier. Euh, Vous avez le pinceau à poils synthétique qu'on peut utiliser dans une machine et le pinceau à poils naturel qu'il ne faut pas utiliser dans une machine. Faites bien attention à ne pas perdre de poils de pinceau en nettoyant votre machine. Bon, mais il y a mieux. Moi j'utilise ceci. J'en ai toute une collection. Vous pouvez acquérir ces magnifiques pinceaux en plastique sur Amazon pour 9-12 euros. Ils sont ESD. Pour ceux qui n'ont pas suivi le film, ESD signifie électrostatique discharge. Bon, j'ai répondu à la question de savoir quel genre de pinceau j'utilisais pour nettoyer une machine. Maintenant, je vais insister plus parce que le sujet est important. Il y a les bombes à air comprimé. Il existe différents types de bombes. Il y a une bombe pour nettoyer les surfaces, comme les bureaux, les plinthes, les radiateurs, ou tout simplement un écran d'ordinateur et un clavier. Et il y a les bombes spécifiques professionnelles pour nettoyer l'intérieur d'un ordinateur, qui ne risquent pas de contenir de l'alcool, ou des composants nuisibles à l'intérieur d'un ordinateur. En clair, la bonbonne contient des résidus pétroliers, plutôt que de l'alcool isopaénique ou d'autres cochonneries de ce genre, pour éviter d'abîmer l'intérieur d'une machine si du liquide se dépose. Il faut déjà avoir utilisé une bombe pour comprendre ce que je viens de dire. Pourquoi on n'utilise pas d'alcool dans une machine, me direz-vous? Avez-vous suivi mes anciens tutoriels, messieurs, dames? Par exemple celui sur la Dacomex? Non, j'imagine. Mais je vais vous faire un cours vite fait, moi. Ça va être du rapide, vous allez voir. L'alcool, en général, a un pH fort. Il désisole les pièces en faisant fondre les vernis ou dissout les vernis. Il attaque les résines, tout ce qui est résine, fait des micro-trous dedans si vous voulez, ça les fragilise. Il attaque l'or pour les pH les plus forts et les métaux qui peuvent se trouver dans votre machine. C'est pas recommandé pour une machine. Ça a la vilaine tendance à réduire l'élément que vous voulez nettoyer de moitié. Réduire la vie de l'élément. Donc c'est pas conseillé, quoi. Quand vous avez compris ça, je pense que vous avez tout compris. Vous pouvez vous renseigner sur ce que je viens de dire sur internet, ça ne mange pas de pain. Voilà, maintenant je vais m'exprimer sur le nouvel ordinateur que j'ai en construction. Il y a bel et bien un ordinateur qui sera vendu sur eBay en fin d'année avec ce qui restait du pot commun. Je n'ai pas tout utilisé pour les chats. Il est fait de briques et de broc et devrait fonctionner. Mais ça, c'est quelque chose que je me réserve pour la suite. Pourquoi je n'utilise pas Internet pour le montrer? C'est moi le fabricant, c'est moi le concepteur et c'est moi le vendeur. J'ai pas envie de me prendre un maximum de réflexion de la part de gens foireux avant la mise en vente. C'est aussi simple que ça. Donc, eh bien, j'espère avoir au mieux répondu à la question au sujet de mes pinceaux. Parce que c'est vrai que j'utilise des pinceaux par moments assez bizarres. Et en vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames, et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Donc là, nous sommes le 28/08/2018. Il est 22h34 et je rends l'antenne.